KTV. KTV, la chance de tout le monde. Bonjour pasteur. Bonjour mon frère. Bienvenue dans notre émission à Life Story, les émissions de Bateau. Nous sommes très heureux de vous avoir dans notre plateau ici. Avant que nous puissions entrer dans notre sujet, parce que nous aimerions que vous puissiez nous parler brièvement de qui vous êtes, afin que nous puissions vous connaître un peu mieux qui vous êtes. Nous savons seulement que c'est le pasteur Chico. Et maintenant, le pasteur Chico qui C'est le frère Chico Miloko, pasteur de Amour Tabernacle de Ngirengiri, situé sur l'avenue Lokolenge, numéro 116, non loin de Mama Poto et Wintabayaka, au milieu là. Nous sommes une église interdimensionnelle, nous prenons le message de Frère Branham. Et nous avions été appelés, et voilà, nous servons l'Éternel pour une cause juste, aider les gens, les âmes qui sont de l'extérieur à intégrer l'intérieur. Notre objectif est vraiment de voir les gens de l'extérieur intégrer l'intérieur. Faciliter aux gens la voie du salut, parce que à l'heure où nous sommes, c'est l'heure de chercher la dernière vraie vie. Et nous sommes venus pour marcher à la conquête de la dernière vraie vie. Nous ne savons pas il est où. Peut-être parmi le jeune, parmi le vieux, parmi le vieillard. Et nous sommes là, nous nous combattons pour la cause. Voilà notre objectif, de sauver les âmes, de chercher les âmes compliquées. Quand je dis compliquées, vous comprendrez par la suite pourquoi je dis compliquées. Les âmes là abandonnées, illogiques, délaissés, nous leur voulons pour intégrer la maison. Parce que dès que ces gens-là entrent, c'est alors que Jésus reviendra. Au cas contraire, Jésus ne reviendra pas. Voilà notre objectif que nous atteignons pour cette église. Et nous avons commencé et nous sommes là, nous combattons par la grâce de Dieu. Merci beaucoup, pasteur, pour la présentation. Maintenant, sans plus tarder, nous vous donnons la parole pour que vous puissiez développer ces sujets. Nous dire pourquoi ces sujets. Dieu est jaloux de son esprit. Vous avez la parole. Merci pour la parole, monsieur le journaliste. Je suis heureux de développer ces sujets. Vous savez, quand je parle de Dieu est jaloux de l'esprit qu'il a mis en nous, cela signifie quoi? Vous savez, quand nous pouvons regarder le réalité, Dieu, à un âge donné, était au-dessus de nous. Il a vécu parmi nous sous forme de Jésus-Christ. Il a été la colonne de feu. Il a vécu parmi nous. Et maintenant, il est dans les hommes. Et la démarche qui a fait qu'il puisse transcender venant du haut, vivre avec les gens et entrer dans les gens, il y a un processus. Voilà pourquoi beaucoup de gens parlent de la Pâque, la résurrection de Jésus. Ça a demandé à Jésus de faire un parcours, une histoire. D'un parcours, laisser le trône, venir sur la terre, être humilié, rejeté, injurié. Mes frères, l'évangile que nous voulons prêcher, ce n'est pas un évangile de facilité. Ce n'est pas un évangile qu'on peut s'en approprier pour devenir riche ou devenir important. Mais il y a quelqu'un de plus important qui est devenu inutile pour que nous puissions parvenir à cela. Voilà maintenant, quand il nous a donné cet esprit-là, nous devions veiller à la manière dont nous l'utilisons. Voilà pourquoi je dis Dieu est jaloux de l'esprit qu'il a mis en nous. Et dans ma Bible, quand je peux paraphraser par rapport à ce que je dis, à la Bible dans Jacques 4, il est dit quelque chose. Là, il est dit 4, je descends, il dit, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Gloire à Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Que faisons de l'esprit de Dieu en nous? Quels sont les buts nous poursuivons avec? Est-ce que vous... Je ne sais pas. C'est ça un peu ce que je vais m'imprégner. Entrer un peu là-dedans. Jésus-Christ a payé le prix pour envoyer son esprit. Il a dit, bientôt là, le monde ne verra plus. Vous me verrez parce que c'est avec vous-même en vous. L'Esprit de Dieu en nous, c'est pour continuer l'œuvre de Dieu. Nous devons nous poser la question. Nous qui disons que nous avons le Saint-Esprit. Nous qui disons que nous sommes chrétiens. Quel est ce que nous faisons avec l'Esprit de Dieu en nous? C'est pour la gloire du monde, notre gloire ou la gloire de Dieu? C'est là maintenant la question qui nous amène à réfléchir. Or, Jésus dit, je crois dans Romains 11, 25, la Bible dit, quand la totalité des païens entreront, c'est alors viendra la fin. Or, il y a une totalité. Si seulement si tu as été au nombre de l'épouses, et ceux qui doivent recevoir l'esprit, et que tu ne les reçois pas, à coup sûr, tu rends en nul le travail qui a été fait à la croix. Il y a aussi des autres qui ont l'esprit de Dieu, mais qui l'utilisent pour leur fin.
ils ont encore des problèmes devant Dieu parce qu'il est jaloux. Ce n'est pas un esprit de facilité. C'est un esprit qui a dit, fait on dirait un Dieu de laisser le trône pour venir mourir pour moi et toi. Nous devons être maintenant conséquents par rapport à ces faits-là. Voilà pourquoi nous voulons développer. Dieu est jaloux de l'esprit qu'il a mis en nous. L'esprit qui est en nous, c'est pour nous continuer à faire les œuvres de Jésus. Et le frère Branham dit, à l'heure où nous sommes, le Saint-Esprit, c'est Jésus dans l'homme. Quand tu dis que tu as l'esprit, tu dis que Jésus est en toi, agir comme toi. Moi, je me pose des questions. Or, l'esprit, quand ça était à Étienne, ça lui a permis à dire, Père, pardonne-les. Mais nous, on est rancuniers. On est trop dans le culte de soi. On est trop dans le pensée de moi. On n'est pas encore mort. Nous vivons pour nous-mêmes. Nous ne vivons pas pour Christ. Branham pouvait dire, si nous vivons encore pour nous-mêmes, honte à nous. Parce que moi, je suis déjà mort et c'est Jésus qui vit en moi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Voilà maintenant une petite réflexion qui nous amène à savoir quel est l'esprit qui nous anime. Si l'esprit qui est en toi t'amène à aimer le monde, à faire les choses du monde, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Or, la Bible nous dit d'ajouter pas foi à tout esprit. Nous devons examiner les esprits qui est en nous. Ou là, c'est dans Jean 4, versets 1 à 6. Là, tu vas voir qu'il nous dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Mais en dépit de tout, examinez-les sur base des promesses de Dieu. Or, moi je me dis souvent, la Bible dit dans Matthieu 24, verset 35, la parole est éternelle. L'amour est éternel. Parce que quand tu liras ta Bible dans 1 Corinthiens 13, quelque part là, il est dit, l'amour ne périt jamais. La parole aussi ne périt jamais. Quand tu marches avec la parole et que tu as l'amour, cela signifie que tu as Dieu. Tant que tu laisses l'amour, tant que tu n'es plus dans la parole, c'est la mort. Quel est l'esprit qui t'anime? Or, l'esprit de Dieu nous a été donné afin que chacun de nous puisse vivre selon la vérité de la parole, comme la boussole et l'étoile polaire. L'étoile polaire ne suit que la boussole. L'esprit de Dieu nous amène qu'à la parole de Dieu. Si ça nous amène à autre chose, à la popularité, au renommé, je ne sais pas moi quoi, au culte de soi, ce n'est plus l'esprit de Dieu. Vérifions quel est l'esprit. Or, Christ veille sur son esprit et il défend la cause. Voilà pourquoi il dit encore, dans 2 Corinthiens 11, lui qui nous a donné son esprit 2, là il est dit quelque part, il est dit quelque chose, mais bien aimé. Dieu est jaloux de l'esprit qu'il a mis en nous. Il dit, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Or, quand tu vas prendre Marc 7, quelque part, il est dit, vos pensées, vos traditions anéantissent fort bien la puissance de la parole de Dieu dans vos vies. On nous a fiancé à un seul mari pour être des vierges pures. Mais quand nous faisons entrer nos coutumes, notre politique, notre façon de voir, nos pensées, cela arrête Dieu d'agir. Voilà pourquoi nous invitons les gens à savoir que le Dieu que nous servons, ce n'est pas le Dieu de la facilité, mais c'est un Dieu qui est rigoureux par rapport à ses principes. Car il est le même. Sa parole demeure vraie le matin, à midi et le soir. Et voilà pourquoi. Et quand les enfants d'Israël dans Josué 24, Josué 24 est là, il a dit quelque chose. Dans Josué 24, il a dit 19, il a dit, voulez-vous que l'Éternel soit votre Dieu? Voulez-vous servir le Dieu, vous et vos maisons? Sachez que c'est un Dieu jaloux. Quand il viendra chez vous, il ne permettra pas à ce que l'adoration soit partagée. Il est le seul qui est digne d'adoration. Le Dieu que nous servons, le Seigneur Jésus-Christ, il est plus grand que tout le monde. Il est le seul nom qui nous a été donné, au-dessus de tout le nom pour dominer. Voilà pourquoi même Branham a dit, celui qui m'appellera le Seigneur Jésus-Christ fait de moi un antichrist. J'abandonnerai les travaux de serpent écrasé et il prendra la charge de cet âge. Et mes frères, mais un mauvais esprit qui est entré. Et Dieu est jaloux de l'esprit qu'il a mis en nous. Toi qui as l'esprit de Dieu, tu dois veiller nuit et jour. Jésus se défend. Quand il entrera dans ta vie, il va changer le cours de ta vie. Il t'amènera à aimer Jésus, à aimer la parole, à vivre pour lui, à s'attendre à une résurrection. Voilà là où nous voulons amener de mieux en mieux l'Église. Dans 1 Samuel 5, quand tu commences à verset 4, tu descends, on dit que l'arche de l'Éternel a été mis quelque part chez le Philistin. Et là, il a combattu pour rester le seul à être élevé. Il ne partage pas la gloire avec quelqu'un, mais bien aimé. Mes frères, nous sommes à l'âge de la séduction. On ne sait pas par où le diable entrera pour essayer de séduire les Élis. On a dit, s'il était possible de séduire les Élis ne seront pas séduits parce que là où sera les corps, ça sembleront les aigles. Les aigles ne sont pas rassemblés à autre chose que dans la parole. Ils vérifient, ils soutiennent tout par la parole.
Mais nous autres là aujourd'hui, les Philistins sont entrés sur nous. Il y a beaucoup de réalités. Nous disons que nous avons l'Esprit de Dieu qui nous amène hors la parole. Quand on te dit que la parole dit tu es libre de dire je ne veux ou je ne veux pas. Tu juges la parole qui te convient. Tu veux de ce que tu veux, honte à nous. Or à l'ère où nous sommes, le frère Branham, un jour on lui a dit, parce que tu as choisi le chemin difficile. Tu ne t'es pas permis de s'empêcher de suivre la parole, peu importe le prix. Il y a une portion des ciels qui vous est réservée. Et nous autres là, quelle serait notre récompense? Un jour, nous répondrons de la manière dont nous agissons. Connaître la vérité, c'est pas la finalité. Mais la Bible dit, c'est la fin qui va justifier le moyen. C'est la fin. Dieu compte plus la fin. Quelle serait notre fin? On a commencé spirituel tel qu'on l'a dit aux Galatiens. Vous avez commencé dans l'esprit, mais pourquoi vous êtes maintenant dans la chair? D'attends, les gens parlaient. Nous aimons Dieu, au prix de Dieu tout. Mais aujourd'hui, les hommes aiment l'argent qui est Dieu. Quand deux frères venaient, un frère riche est trop approché des prédicateurs qu'un frère pauvre. Où en sommes-nous? Le favoritisme est entré au milieu de nous. Les gens pensent que si tu es ancien, tu te permettras de tout. Tu es même plus fort que la parole. Or, ma Bible me dit, dans Job 34, verset 6, 5, tu descends, on dit, dans l'homme, en réalité, c'est l'Esprit de Dieu qui compte. Parce que Jésus est l'ancien des jours. Si Jésus est en moi, j'aime que je sois, j'aurai l'autorité de Dieu parce que c'est la vie de Jésus qui entre en moi. Ce n'est pas l'âge chronologique du temps, mais c'est la grâce de la révélation. Voilà pourquoi chacun doit se conformer à la parole. Vieux et grands, nous éliminons personne parce qu'à l'ère où nous sommes à l'ère de la prophétie de Joël 2. Là où il est dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Et le vieux et le jeune ont leur part dans la parole. Que personne n'élimine l'autre, parce que c'est le corps. Personne ne peut faire tout le travail de Dieu. La Bible dit encore qu'il y a peu d'ouvriers, mais le champ est grand. Peu importe la majoration que nous voyons le gens à l'agglomération, Dieu a son peuple. Et Dieu dit, c'est dans la minorité qu'il choisit son peuple. Et quand le diable compte, Dieu pèse. Voilà pourquoi, ensemble, nous devons essayer de voir ceux qui ont l'Esprit de Dieu, mais pourquoi nous nous battons? Tu as l'Esprit de Dieu. Moi, j'ai l'Esprit de Dieu. On devrait se mettre ensemble et voir les choses dans le grand format. Les Branham se battent derrière la maison. Où en sommes-nous aujourd'hui, mes frères? Où en sommes pour les intérêts personnels? Branham, au lieu de dire, regarde cette femme-là, t'ingérie, il dit non. C'est au compte de Dieu. Dieu a permis qu'il puisse m'éviter. David l'a fait avec l'Esprit de Christ. Où en sommes-nous, nous défendons? Au lieu de mourir, nous défendons nos causes. Et nous nous posons des questions. Où en sommes-nous, mes frères? Où en sommes-nous? Mais quelqu'un a payé le prix à la croix. Il a dit tout est accompli. L'œuvre qu'il a commencé, il a dit il achèvera. Il nous a appelés, non, comme ces jours-là, Moïse. Quand Dieu a dit, parce qu'ils ont commis un grand péché, je vais exterminer ces peuples, Moïse s'est mis à la brèche. Pour dire non, Dieu, ils diront qu'il était capable de leur faire sortir, mais pas de leur faire arriver à la destination. Mais notre Dieu, il est l'alpha et l'oméga. Je parie que les gens qui sont sortis des dénominations, qui sont sortis des églises, et viennent dans le message, peu importe toutes ces choses qui viennent, je sais que la finalité sera glorieuse. Les gens reviendront au bon sens et nous serons unis. Parce que le frère Branham dit, quand l'eau montera, c'est alors que les canards vont s'embrasser. Nous attendons ce temps-là, que Dieu nous cimente. Nous voyons l'unité, l'amour qui est en nous, l'Esprit de Dieu qui est en nous, la vie de Dieu puisse reconnaître mon frère plus grand que moi. Où en sommes-nous par rapport à cela? Moi, je suis le plus grand. Moi, je suis le plus gros. Moi, j'ai fait ceci. Il faut maintenant poser la question. Que servirait des grandes campagnes? Tout ce que nous faisons, des petites choses. Moi, j'ai 7, j'ai 10. Où en sommes-nous par rapport à Jésus? Nous avons laissé Jésus où? Ce qui compte serait, sommes-nous? La question serait posée simple. Sommes-nous justes devant Dieu? Est-ce que vivons-nous la parole de Dieu? Parce que tout est stable et mouvant. Tout ce qui a un début aura une fin. Mais ce qui est éternel, c'est la vie de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est l'amour de Dieu. C'est la vie de Jésus. Où en sommes-nous par rapport à cela? Peut-être pour que toi, tu te lèves, pour faire ce que tu fais là de grand. Il y a une maman dans l'église qui prie. Dieu sait reconnaître l'apport d'un chacun. Les dons et les appels sont sa repentance. Mais la parole est éternelle. Considérons-nous les uns les autres. Car Dieu ne veut pas perdre aucun de ses élus. Pourquoi toi tu veux éliminer les autres dans les camps pour prendre la possession? Quel esprit qui t'anime à déconsidérer tout le monde et toi deviens l'unité de la considération de la grâce et de l'amour de Dieu? Non, c'est la parole qui est le sel indexé. Il faut maintenant se mesurer à la parole. Chacun doit se mesurer à la parole, non à un individu. Qui qu'il soit, il doit se soumettre à la parole. C'est ça le message, la vie de Jésus. Le frère Branham dit, la vie des apôtres est revenue sur nous. Les apôtres, ce n'était pas seulement Pierre. Les apôtres, ce n'était pas seulement Paul. Les apôtres, c'était tous à un travail bien défini.
Voilà pourquoi nous invitons chacun de nous à rêver dans le bon sens. À savoir que Dieu est déjà de l'esprit qu'il a mis en nous. Si tu as donné la grâce d'être connu, c'est pour la gloire de Dieu. Si tu as donné la grâce de ne pas être connu, c'est aussi pour la gloire de Dieu. Parce que Dieu sait faire les choses à sa manière. On parle d'une histoire. Il y avait un homme qui était paralytique. Et les gens sont venus pour dire non, Dieu aide ses frères à retrouver le jambe. Quelqu'un a dit non, ses frères, si retrouver les jambes, ça aurait un problème. Mieux vaut entrer paralytique dans le royaume des cieux qu'avoir les deux puis avoir des problèmes. On a dit non, mais cherchons la volonté permissive. Ils ont prié, Dieu les a donné le pied. Après quelques jours, ils ont compris que dans ces contrées-là, il y avait un homme qui violait les mamans d'autrui qui étaient décédés. Quand on a pu suivre, on a compris que c'était cet homme-là. Il était bon quand il n'avait pas assez de moyens. Quand il n'avait pas de jambes, il pouvait tout. Mais quand il a eu les jambes, ça l'a précipité à manifester ce qui est en nous. Mes frères, l'élévation peut aussi faire découvrir ce qui est en nous. Voilà pourquoi chacun nous doit, peu importe Dieu t'élève, demeurons humbles. Car Dieu est déjà de l'esprit qu'il a mis en nous. C'est cet esprit-là qui est l'aimant, qui attirera les gens. Si ça s'étouffe, Dieu n'aura plus comment agir. Voilà pourquoi nous invitons les gens à revenir dans leur bon sens, car nous sommes fiancés qu'à un seul mari. Pour être pur, c'est Jésus-Christ. Pas un homme, pas une femme, pas un prophète, pas un pasteur. Revenons tous à Jésus, qui est la parole, qui est le message de l'heure, qui est venu pour nous chercher. La Bible dit, dans Daniel 2, Daniel 11, dans Daniel 12, 4, il est dit, toi Daniel, tiens ces choses secrètes, car ça sera révélé au temps de la fin. Quand ces paroles-là viendront, ça va épirer et blanchir. Le méchant ne comprendront pas cela. Mais ceux de Dieu les comprendront. Ceux qui ne comprennent pas la parole, nous comprenons que ce sont les méchants. Mais il y a toujours les deux vignes qui marchent de pair. Quand Dieu a sémé l'ivraie, a sémé le bleu, de l'autre côté on a sémé l'ivraie. Mais mon frère, quelle est la sémence qui est à toi? Car dans Romains 14, 12, la Bible dit, chacun de nous répondra sur sa vie devant Dieu. Chacun de nous répondra. Pas un pasteur répondra pour tout le monde. Et oui, c'est vrai, il a la chance parce qu'il a prêché comme nous prêchons là. Mais seulement chacun de nous a aussi la responsabilité de dire oui ou amen. Parce qu'il y a des pasteurs qui disent ne fais pas ça, mais les brebis les font. Alors, chacun de nous répondra. Soyez conséquents. Dis pas parce qu'on m'a dit, maman m'a dit, bois l'acide et je bois l'acide, c'est l'enseignement de maman, c'est toi qui vas mourir. Maman peut se rétracter aujourd'hui. Que chacun de nous revienne au bon sens pour la gloire de Dieu. Et le frère Bana ma vie dans la vision de l'épouse, d'en reconnaître le jour et son message, dans le paragraphe 40 à 46, vous allez voir là, il a vu l'épouse. En première, c'était l'épouse qui marchait bien. Après, il avait une sorcière devant l'épouse. Je ne sais pas qui est sorcier. Qui est ce sorcier qui est devant? Peut-être c'est ton voisin. Peut-être c'est la personne qui est à tes côtés. Alors chacun de nous doit veiller pour sa vie. La Bible dit dans 2 Corinthiens 13, examinons-nous même verset 5. Si nous êtes de la foi ou vous n'êtes pas de la foi, aujourd'hui revenons dans le bon sens, afin de savoir que si Dieu nous a destiné un esprit pour nous, il a dit on dirait pour cela. Dans Ésaïe 43, 53, là il est dit qui a cru à ce qui nous a été dit. Enfin, il a été flagellé, meurtri, afin que moi et toi, nous ayons la vie. Nous soyons sauvés, nous soyons guéris. Il est le seul qui a en dirait. Ni un prophète, ni un pasteur. Voilà pourquoi lui, c'est le mari capable. Nous devons dépendre de lui et s'attendre à lui. Et j'invite l'Église à savoir que nous répondrons d'une manière ou d'une autre. Parce que dans Osée 5, verset 2, la Bible dit quelque chose dans Osée 5. Dans Osée 5, je vais clôturer très bientôt. Les bien-aimés, ne dormez pas, il est plus tard que nous les passons. Osée 5, 2, la Bible dit quelque chose. Par leur sacrifice, les infidèles s'enfoncent dans le crime. Mais j'aurai des châtiments pour eux tous. Je connais Ephraïm et Israël ne m'est point caché. Car maintenant Ephraïm s'était prostitué. Israël s'est essuyé. Leurs œuvres ne leur permettent pas de revenir à leur Dieu. Les gens, par rapport à leur mauvais comportement, ils se sont habitués, ils ont fait des clans. Ils ont fait des clans, nous restons à gauche, nous restons à droite. Or, la parole est pour nous tous. Mais il a dit, parce que l'esprit de prostitution est au milieu d'eux, et parce qu'ils ne reconnaissent pas l'Éternel. L'esprit de la prostitution. Ni chaud, la Odyssée, ni chaud, ni froid. Mais aujourd'hui, l'aigle, au temps du soir, est venu faire découvrir cet esprit. Nous devons revenir qu'à Dieu et à Dieu seul. Dans Joël 2, il est dit quelque chose. 18. L'Éternel est émis de jalousie pour son pays, et il épargne son peuple. L'Éternel répond et dit à son peuple, voici je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile. Il nous enverra la parole et l'esprit. Et
Et quand nous allons paraphraser directement, il dit, dans Joël 2, 23, il dit, et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première de l'arrière-saison. Je prends directement 25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, les gelèques, les asiles et les gazans. Tout ce qui a amené le mauvais esprit au milieu du camp. Dieu dit, il restaurera. Et le Saint-Esprit va dominer sur le cœur des enfants de Dieu. Car après, bientôt, Jésus revient. Il dit, vous mangerez, vous serez rassasiés, vous célébrez le nom de l'Éternel, votre Dieu. Il n'y a qu'un seul nom qui doit être élevé. Au-dessus de tout le nom, c'est le nom de l'Éternel. Et Dieu veut à ce qu'il soit adoré, il soit élevé. Et que les gens qui nous voient puissent remarquer en nous la vie de Dieu. Et quand vous partez directement, il dit, 28. Après cela, je répandrai mon esprit. Il dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Il y a une vérité. Le message est venu pour nous amener dans la vérité totale. Voilà pourquoi les sceaux étaient ouverts. Il a dit, au jour de la voix du 7e ange, sonnerait la trompette, le message serait accompli. Il n'y aura pas de choses cachées. Tout celui qui est du nombre de l'épouse peut comprendre la parole. Et dira amen à chaque iota de la parole. Il dit, vos fils et vos filles prophétiseront, et vos vieillards auront de songes, et vos jeunes gens de visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans le ciel et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Nous avons vu la retour des colonnes de feu. Cela fait l'esprit aussi disponible pour chaque frère, chaque sœur qui se réglemente à la parole. Et ces jours-là, dans Acte 38, la question a été posée. Les gens étaient vivement touchés des hommes. Nous voulons être comme Jésus. Nous voulons vivre comme Jésus. Nous voulons parler comme Jésus. Comment nous pourrions parvenir à cela? On dit, si tu as l'esprit de celui qui peint, tu vas peindre. Si tu as l'esprit de Jésus en toi, tu vas vivre comme Jésus. Alors aujourd'hui, revenons à Dieu. Il a dit à ces peuples-là, répentez-vous, soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, en aussi grand nombre que votre Dieu appellera. Je crois que nous autres, nous sommes appelés. Mes frères, mes sœurs, Dieu est jaloux. Et l'esprit qu'il a mis en nous. Autrement dit, du sacrifice qu'il a dit, on dirait, pour que nous puissions parvenir à recevoir le Saint-Esprit. Si nous ne l'ayons pas, nous faisons de lui un menteur. Or, lui ne peut jamais mentir. C'est que c'est nous qui ne sommes pas préparés pour que Dieu demeure. Or, je vais finir dans 1 Corinthiens 3. Là, il est dit, ne savez-vous pas que vous êtes des temples du Saint-Esprit? Gloire à Dieu. 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Pour que l'Esprit de Dieu habite en nous, nous devons devenir des temples. Nous prédisposer. Les Laodicées a fait expulser Jésus de la maison. Maintenant, Jésus veut intégrer nos cœurs. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes des temples de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit les temples de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Alléluia. C'est la sainteté qui nous est exigée pour que Dieu demeure. Car dans Ephésiens 4, 30, il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit qui est en vous. Je parle à deux hommes. Il y a de ceux qui le Saint-Esprit est pour eux, mais ils ne sont pas préparés pour que le Saint-Esprit vienne. Il y a de ceux que le Saint-Esprit est déjà là, mais il est étouffé par rapport aux réalités de la vie. Et que tous ces deux, nous puissions nous réveiller. Car la nature soupire par rapport à Romains 8, 19, pour voir la manifestation du Fils de Dieu. Or, dans Romains 8, 11, il est dit, si l'Esprit qui est en Jésus est en nous, ça nous fera faire les œuvres de Jésus. Gloire à Dieu. Donc, nous ne pourrions pas jamais dire que nous avons l'Esprit de Dieu et contredire la parole. L'Esprit de Dieu est vivre en dehors de la parole. Il dit, si l'Esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Si l'Esprit de Dieu est en toi, tu vas être comme Jésus. Si tu n'es pas comme Jésus, dis-toi bien, ce n'est pas l'Esprit de Dieu, alors cherchons l'Esprit de Dieu, il est plus tard que nous le pensons, car aussi la création 19 attend-elle avec ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Autrement dit, les gens attendent voir la manifestation du Fils de Dieu, parce que sur le champ, nous voyons les enfants de Satan, dans la rue, manifester leur paix, à leur manière de s'habiller, d'être, d'agir, de faire le mal, comme c'est inspiré par les diables. Est-ce que l'État aussi des enfants est dit de manifester la vie de Dieu, la puissance de Dieu, la grâce de Dieu? Il est plus tard, réveillons-nous, et Jésus reviendra, fera des choses grandioses, car le monde veut voir. Nous sommes au mont Carmel, le diable est là, Jésus aussi est là pour agir. À qui est disposé, Jésus répondra, car Jésus ne va jamais perdre la bataille, car il a dit, j'ai tout accompli, j'ai vaincu le monde, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Si Jésus est en nous, il est plus grand. La sorcellerie n'est rien, la magie n'est rien, le polémique n'est rien, la haine n'est rien, car comment puis-je vaincre? En gardant l'amour dans mon cœur. Que le Dieu du ciel puisse nous bénir et que tout soit bien. Je prie que le Seigneur puisse aider à ce que cette parole ait vie dans le cœur de chacun de nous. Savoir que nous avons une responsabilité, d'autant plus que nous portons l'Esprit de Dieu et que les gens nous regardent, nous disons, nous avons le vrai Saint-Esprit, nous avons la vie des apôtres.
Où est les traces de vie des apôtres? Celui qui a la puissance sans la parole, le Frère Branham dit, c'est diabolique. Celui qui a la parole sans la puissance, il est aussi faux. Car derrière la parole, ça mène la foi qui produit de grandes œuvres. Que le Dieu du ciel puisse nous bénir. Shalom. Merci Pasteur d'avoir accepté de passer cette émission avec nous et d'avoir disposé votre temps pour nous parler sur Dieu est jaloux et son esprit en nous. Nous croyons que beaucoup des enfants de Dieu ont été bénis par cette petite exhortation. Et nous aimerions terminer cette émission par une petite prière. Vous allez adresser cette prière en faveur de tous ceux qui vont suivre cette émission. Gloire à Dieu. Prions. Bien-aimé Père éternel, Dieu tout-puissant, tu es le seul véritable vrai Dieu. Seigneur, toi tu ne manques jamais de témoins et ta parole ne sort jamais en vain. Si tu as envoyé ta parole, c'est parce qu'il y a un peuple en besoin quelque part. Dieu bien-aimé, tu as dit cet évangile devait atteindre, Seigneur de gloire, ça devrait commencer à Jérusalem et atteindre les extrémités de la terre. Un moyen nous est parvenu, le net, la télévision, la radio, c'est un moyen d'évangélisation. Oh Dieu, laisse que les gens qui passeront par ce chemin puissent vivre la main de Dieu et que les écailles de leur vie puissent tomber maintenant. Le mal soit changé en bien. Seigneur, que les malades soient guéris, que le problème trouve des solutions, qu'ils reconnaissent que dans ce que nous avons fait, tu as été au contrôle de tout. Seigneur, tu n'es plus dans la tombe, tu es vivant, tu vis dans nos cœurs. Tu as dit, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de la, jette-toi de la mer, ça va s'accomplir. Je vois dans ma Bible, un jour, Seigneur, dans Ézéchiel 37, là où les ossements étaient séchés, tu as dit, fils de l'homme, prononcez la parole. Seigneur, il est l'heure où tu as donné le pouvoir à l'homme de parler les choses arrivées. Oh Dieu, Dieu des cieux descend, partout sera parvenu ces images, ces sons, puissent amener la délivrance, puissent amener la vie, la paix, la joie, et le bonheur et l'unité dans le corps. Nous voulons être cimentés, nous voulons nous rassembler, vivre une vie digne de l'évangile et amener la solution, amener la paix, la joie. C'est que Jésus était, nous le deviendrons, nous le sommes maintenant, car tant tu as dit les œuvres que tu as faites, nous le ferons aussi. Oh Dieu, que tout soit bien, que tout soit bien, au nom de Jésus. Bénis ces émissions, bénis tout ce qui les suivront et tout ce qui nous ont aidés à parvenir, Seigneur, à atteindre tout le niveau. Dieu, fait que cela soit un succès et amène le repentance. Nous ne dessinons pas seulement aux gens de l'extérieur. Quand le Frère Branham dit, il est temps où nous devons nous serrer le coude avec ceux de l'intérieur et avoir une main tendue vers l'extérieur pour attirer ceux de l'extérieur. Nous voulons atteindre toute personne qui aurait problème, qui aurait besoin. Seigneur, tu connais nos cœurs. Nous comptons à toi. Tout soit bien. Nous allons prier avec action de grâce au nom précieux. Nous sommes notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. KTV. Aimeriez-vous participer à l'émission et raconter l'histoire de votre vie en